أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On va parler aujourd'hui de la grande bataille des fossés, Ghazwat al-Khandaq. Il a eu lieu à Shawwal en l'année 5 de l'Hégire. Après les différentes défaites qu'ont infligées les musulmans en mécréants, Quraysh a été touché dans son honneur, surtout dans Badr al-Thaniya, la deuxième Badr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a relevé le défi, mais Abu Sufyan il s'est retourné chez lui et il n'a pas été à l'endroit, il n'a pas été au rendez-vous. C'était une défaite morale de Abu Sufyan. Bani Qaynuqa expulsé, Bani Nadir expulsé, Ghatafan touché dans son honneur, Bani al-Mustaliq. Les mécréants, ils s'aperçurent qu'ils ne peuvent pas étouffer l'islam que s'ils se regroupent, que s'ils forment un seul bloc. Mais dispersés, des tribus dispersées, ils ne peuvent pas tenir tête aux musulmans. Les premiers à avoir cette idée, c'est-à-dire de regrouper différentes tribus, furent qui? Les chefs de Bani Nadir, les juifs de Bani Nadir. Je sais que les Bani Nadir ont été expulsés de Médine, et c'est leur chef, comme Salam ibn Abi al-Huqayq, Huyay ibn Akhtab et d'autres, Kinanat ibn Rabi', ils formèrent une délégation. Et partirent au début de la tournée diplomatique, si vous voulez. Ils sont partis à la Mecque, voir les Quraysh. Parce que c'est les Quraysh, les plus grands ennemis et les plus connaisseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et alors, ils allèrent les voir pour les rallier à leur cause et bien sûr les coaliser, former le hizb, les coaliser contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Qurayshites étaient aussi disposés à se venger pour les humiliations qu'ils avaient essuyées. Ils ont répondu favorablement. Ils ont dit d'accord, on est d'accord, nous sommes avec vous. Et ils ont dit aussi que les hommes les plus chers pour nous sont ceux qui combattent avec nous, Mohammed et ses compagnons. Et ils eurent l'idée de profiter de l'occasion pour demander aux Juifs ce qu'ils pensaient du bien fondé de leur conflit avec le fondateur de la nouvelle religion, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien fondé. Et ils ont dit hommes juifs, vous êtes des gens de la première écriture et vous êtes des gens, vous avez la science. Dites-nous, quelle est notre position vis-à-vis de Mohammed? Notre religion est-elle meilleure ou la sienne? Ils ont posé cette question aux grands notables juifs. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, votre religion est meilleure. Votre religion, la religion, l'idolâtrie a dit, elle est meilleure que la sienne, et vous êtes plus proche de la vérité qu'il ne l'est. Subhanallah. Ils confirment shirk, ils confirment l'idolâtrie, l'adoration des statues. Ils savent, alors qu'ils savent dans leur écriture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est signalé dans la Torah et dans l'évangile. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala يقول, n'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée? Ils croient au gypte. Le gypte, ça veut dire la magie, la sorcellerie, et au tarot, ça veut dire les autres, les fausses divinités, et disent aux impies qu'ils sont dans une meilleure voie que ceux qui ont cru. Ceux-là sont ceux qu'Allah a damnés, et celui qu'Allah a maudit, tu ne lui trouveras point de secours. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Le hadith, la version, c'est une version d'Ibn Hisham. Il est rapporté également par l'imam Suyuti et par l'imam Al-Haythami, et les hommes de la chaîne de transmission de cette histoire, ce sont des hommes sûrs, c'est-à-dire Isnad Rijal wa Thiqat.
subhanallah, il confirme l'idolâtrie, il préfère l'idolâtrie à l'unicité pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'idah, sûr que la haine la plus farouche envers les croyants, tu la trouves chez les juifs et chez les associateurs mushrikins. Et sur cette base d'harmonieuse entente, les deux alliés dressèrent leur plan. Les juifs entreprirent de soulever les tribus de la péninsule, eux d'un côté et Quraysh d'un côté. Les juifs, ils sont allés à Ghatafan, dresser Ghatafan contre le professeur. Et Ghatafan, il a accepté sous le commandement de Uyayna ibn Hisn. Les acceptations augmentèrent et les effectifs de l'armée, ils atteignirent 10 000 hommes. 10 000 hommes. Jamais un nombre n'a été atteint auparavant dans les batailles contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 000 hommes. Quraysh est sorti à leur tête Abu Sufyan, Ghatafan, Uyayna ibn Hisn, Bani Murra, Al-Harith ibn Auf et Ashja' Mis'ar ibn Rukhaylah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vigilant, il a toujours ses éclaireurs. Il a pris les manœuvres des juifs et des mouchriquines de Quraysh. Il a su qu'ils sont en train d'ameuter les infidèles contre lui, grâce aux éclaireurs bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni, comme d'habitude, il a réuni les compagnons radiallahu anhum pour une consultation. Il les a consultés, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme d'habitude, comme il le fait toujours, qu'est-ce qu'on doit faire? Différentes opinions furent exprimées et ce fut Salman al-Farisi radiallahu anhu qui se leva et déclara, il a dit: oh envoyé d'Allah, chez nous, c'est-à-dire en Perse, lorsqu'en Perse nous craignions une attaque de cavalerie, nous nous entourions de l'Khandaq, d'une tranchée. On creuse une tranchée. Quand il y a beaucoup de monde qui va nous attaquer, ils vont nous assiéger. On a une ruse, c'est qu'on creuse la tranchée. Et il a dit: creusons donc maintenant une tranchée autour de nous. Et c'est une tactique bien sûr que les Arabes ne connaissaient pas auparavant. Et la proposition, il a obtenu l'unanimité et fut mise en exécution. La position de Médine maintenant. La position de Médine, elle est étonnante. Médine est là. Médine est là aussi. Médine. Elle est située entre ce qu'on appelle trois harrat. Je vais expliquer ce que ça veut dire harrat. Il y a harrat al-Wabara, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Harrat al-Wabara à l'ouest. Harrat al-Waqin à l'est. Il y a une harra au sud. C'est quoi harra? C'est un amoncellement rocheux. Et difficilement accessible. Le piéton, il ne peut pas le franchir qu'avec difficulté. Alors l'armée, il est presque impossible qu'il le franchisse. Parce qu'il y a des pierres pointues et le substrat, et les chevaux et les chameaux ne peuvent pas passer, ne peuvent pas marcher dessus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, naturellement, il est protégé, Médine est protégée par ces trois amoncellements rocheux. Un à l'ouest, un à l'est et un au sud. Et là, proche de Médine, il y a les maisons de Bani Qaynuqa, ils étaient les plus proches de Médine et ils ont trahi le pacte quand ils ont déshabillé la femme musulmane et tué l'un des compagnons. Alors ils étaient expulsés et ils sont partis soit à Khaybar, soit plus loin au Sham. Les Bani Nadir aussi, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les a chassés. Ils ont quitté, une partie d'eux est allée à Khaybar et une autre partie est allée au Sham qui est au nord. Donc il n'y a pas de menace d'ici, ni de Bani Nadir. Bani Nadir c'est ici. Bani Nadir c'est proche de la Harra du sud. Au nord il y a Jabal Uhud, la montagne de Uhud, là où a eu lieu la bataille de Uhud, et puis le lac et le confluent des rivières, Wadi al-Aqiq.
Au sud, à l'ouest, et puis le nord, Oued al-Qanat, la vallée de Qanat, ici la vallée de l'Aqiq. Et là, c'est Jabal Salah, la montagne de Salah, le mont de Salah, proche de Médine. Et bon, ça veut dire que le sud est protégé, l'est et l'ouest sont protégés. Mais entre la Hara qui se trouve à l'ouest, c'est ça à l'ouest, et la Hara qui se trouve au sud, il y a déjà le mont de l'Assir, une montagne qui fait obstacle aussi au passage, et il y a des champs, il y a beaucoup de champs ici. Il y a beaucoup de champs du côté du sud-est et du côté du sud-ouest. Donc c'est protégé naturellement par les champs de palmiers et par les amoncellements rocheux. Mais il y a une brèche du côté de Bani Quraïda, une ouverture de Bani Quraïda. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert le nord par une tranchée. Le plan, il a dit, nous on va couvrir le nord parce que le nord, c'est au nord où la menace peut arriver. Il a tracé le nord pour que les compagnons creusent la tranchée ici. Et en même temps, il a creusé ici, vers l'ouest. Parce qu'il y a certains passages ils peuvent passer, l'armée peut passer avec difficulté, mais peut parvenir. Donc pour plus de sécurité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a creusé encore du côté de l'ouest. Il a creusé encore du côté de l'ouest. Et il a campé en bas au pied du mont de Salah pour protéger son dos et pour profiter de la pente et pour voir que font les moussrikines, les coalisés, les ahzab, ce que préparent. Donc c'est un endroit stratégique pour lui. Il a campé ici. Il a campé en bas de la montagne de Salah. Donc c'est la seule menace qui peut venir, c'est celle du sud-est. C'est celle de Bani Quraïda, la seule menace. Et Bani Quraïda, ils ont un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine, il a fait des pactes avec les Juifs. Donc la brèche se trouve du côté de Bani Quraïda. Le nord, comme j'ai dit, il a été protégé. Et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa sagesse et son intelligence, il a très bien choisi l'endroit où creuser la tranchée, c'est-à-dire il a étudié le terrain. Il est très vigilant, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre l'imminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que combattant, un vrai combattant, sallallahu alayhi wa sallam. La tranchée est longue. C'est que de l'ouest vers l'est et une partie du nord vers le sud. Elle est longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé les compagnons. 10 personnes, sur 10 compagnons, il y a un chef et il leur a donné un secteur à creuser. C'est-à-dire, chaque groupe de 10 compagnons, il creuse une partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait aussi que la tranchée soit suffisamment large pour que seulement les meilleurs chevaux purs peuvent la franchir, c'est-à-dire difficilement franchissable. La tranchée, elle est suffisamment large et suffisamment profonde pour que celui qui tombe dedans, il ne peut plus remonter, il ne peut plus ressortir. Donc ça, c'est parlant de la profondeur, de la largeur et la longueur, bien sûr, c'est de l'est vers l'ouest et une partie du côté de l'ouest, du nord au sud, de l'ouest de Médine, du nord au sud. On commença le chantier. Le Ibn Omar, radiallahu anhu, il avait 15 ans. On sait qu'à la bataille de Uhud, il avait 14 ans. Bon, c'était le début il avait à peine 14 ans, et là, c'est il a presque au terme de ses 15 ans.
il s'est présenté devant le prophète sallam pour participer, et le prophète sallam l'accepta. Le hadith dans le Bukhari. En commençant le chantier, comme j'ai dit, la tranchée est longue. C'est que la tranchée est longue, et pour ne pas s'ennuyer, et garder bien sûr la même motivation et la même vigueur, les compagnons, ils rythmaient leur travail en chantant des vers de poèmes. En chantant des vers de poèmes. Les premiers vers ont une histoire assez drôle. C'est qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, envoyé d'Allah, je témoigne, Muhammad Rasulullah, il vient de rentrer en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quel est ton nom? Il a dit, Ju'ayl. Ju'ayl. Ju'ayl, vous savez ce que ça veut dire, Ju'ayl? Ça veut dire petite blatte. Ça veut dire petite blatte. Il a dit, non. À partir d'aujourd'hui, ton nom est Amr. À partir d'aujourd'hui, ton nom est Amr. Et ceci, il inspira aux compagnons ces vers de poème. Ils disent, Sammahu ba'da Ju'aylin Amra, wa kana lil ba'is yawman zahra. Sammahu ba'da Ju'aylin Amra, wa kana lil ba'is yawman zahra. Il a changé son nom Ju'ayl en Amr, et ce jour-là, il a bien aidé ce pauvre homme. Ils ont fait ce... Et les compagnons commençaient à chanter en refrain ce couplet, et le professeur sallam en même temps il répète avec eux, à la fin quand ils disent Amra, ils disent Amra, quand ils disent Zahra, ils disent Zahra. Et ils se mirent également à scander la formule qui avait jadis servi à rythmer la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? اللهم اغفر للأنصار والمهاجر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. C'était ce couplet-là qu'il disait. Oh Allah, il n'y a de bien que celui de l'au-delà, pardonne aux Ansar et aux émigrants. C'est ça le point. Et le prophète sallam aussi, il dit Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, il lui dit al-akhirah. Et puis ils disent aussi نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Nous avons donné à Mohammed serment d'être prêt au jihad de notre vivant. Et puis Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, il composa d'autres vers qui commencèrent à chanter Allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Ils rythmaient leur travail avec ça. Seigneur, sans toi, nous n'aurions été guidés, jamais nous n'aurions fait l'aumône ni prié. Envoie donc la sérénité sur nous, afferme nos pas pour la rencontre. Ceux qui, injustes, nous ont agressés, un trouble veulent-ils qu'ils soient combattus. Et le prophète sallam, il joignait sa voix aux autres, il ne joignait sa voix aux autres qu'à la fin des vers, quand il dit Sallayna, laqayna, abayna, et il les aide, sallallahu alayhi wa sallam. Il travaille sans relâche, il porte les pierres, sa chevelure pleine de poussière, sa tunique, il les aide sincèrement. Pas comme ce qu'on voit actuellement, quand ils inaugurent un chantier, ils prend l'appel et puis il fait 2 ou 3 coups. Non, le prophète sallam, personnellement, il les aide, il chante avec eux, il fait pas avec sa modestie, bien qu'il soit le guide de l'humanité et le meilleur des êtres humains. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque quelqu'un voulait rentrer chez lui, parmi les compagnons, il demande permission auprès du prophète sallam. Quand il se fatigue, il dit envoyé d'Allah, laisse-moi rentrer chez moi, on l'a dit pour boire ou manger ou voir ce qui se passe chez lui à la maison, etc. Et le prophète sallam, il lui autorise. Mais les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Les hypocrites, ils font semblant de travailler et ils se retirent. Quand ils profitent d'une occasion, d'une distraction, ils se retirent sans demander permission auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux et dit قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dans sourate An-Nur, Allah connaît bien ceux de vous qui s'esquivent en cachette, qu'ils prennent garde, ceux qui contreviennent à son ordre, de ne pas succomber au trouble ou
que ne les frappe un châtiment douloureux. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il loua les compagnons, il a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire commune, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Ceux qui te demandent permission sont ceux qui croient en Allah et son messager. Ceci est rapporté par Ibn Ishaq et par Al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwwa. D'autres hypocrites, ils demandent permission, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent permission, mais juste pour s'enfuir. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent nos demeures sont sans protection. Nos demeures sont sans protection et on a peur pour nos femmes, on a peur pour nos enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les autorise. Parce qu'il juge l'extérieur. Les musulmans ne jugent que l'extérieur. Il les autorise de partir et de ne pas travailler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ce qu'il y a dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ويستأذن, ça c'est dans Surat Al-Ahzab. Dans Surat Al-Ahzab, il parle de ce qui s'est passé dans la bataille de l'Ahzab. Vous êtes d'accord? Al-Hashr, c'est Bani Nadir. Surat Al-Imran, il parle de Uhud. Surat Al-Anfal, il parle de Badr. D'accord? يقول الله سبحانه وتعالى dans سورة الأحزاب ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant nos demeures sont sans protection alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ce qu'il y a dans leur cœur. Et pendant que les compagnons ils creusaient, des fois ils atteignirent des endroits qui sont des rochers que personne ne peut casser. C'est-à-dire ils utilisent leurs ustensiles, leurs pioches, etc. mais ils ne parviennent pas à les casser. Et selon le hadith de Jabir, Jabir radiallahu anhu, il a dit nous allons dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà une pierre qui arrête nos travaux. Ça c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Il est rapporté également par Al-Hakim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attendez je vais descendre. Et il est descendu sallallahu alayhi wa sallam dans la tranchée et il se leva Jabir radiallahu anhu il dit il se leva donc portant une pierre attachée sur son ventre parce que pour calmer la douleur de la faim, il met une pierre dans son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, eux aussi, parce que c'était un moment de grandes épreuves et un moment de famine, un moment de souffrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mangé 3 journées entières. 3 journées, il n'a pas mangé, d'après ce qu'a dit Jabir radiallahu anhu. Et il saisit la pioche et on frappa la pierre. Cette pierre-là qui bloquait le travail des compagnons. Et la pierre, elle s'est transformée en sable coulant comme ça. Subhanallah. Il y avait beaucoup de miracles durant cette bataille. Pourquoi? Parce que déjà c'était un moment de grande épreuve et il fallait qu'il y ait des miracles pour soutenir, pour raffermir les cœurs des compagnons radiallahu anhum. Et puis Jabir, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, avec la pierre, avec son ventre, mettant la pierre sur son ventre, et qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a demandé permission, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a l'a laissé partir, puis il est allé voir sa femme, Suhayla bint Mas'ud al-Ansari, radiyallahu anha. Et il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrir d'un mal vraiment insupportable, as-tu quelque chose à manger? Et Suhayla radiallahu anha, il a dit nous n'avons rien, nous avons juste une petite quantité d'orge et une chevrette. Ils égorgèrent la chèvre
émoulurent l'orge. Ils placèrent la viande dans la marmite, ils préparèrent la pâte, etc. Puis Jabir, quand il s'apprêta à sortir, sa femme, radiallahu anha, Suhayla, lui a dit, attends, lui a dit, ne ramène que 3-4 personnes, ne m'humilie pas devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons qu'une petite chevrette et juste une petite quantité d'orge. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il murmura au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'oreille. Et il dit, envoyé d'Allah, j'ai un modeste repas à vous offrir. On a égorgé une petite chèvre et on a moulu une petite quantité d'orge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria, oh gens de la tranchée, Jabir nous invite à un repas, venez tous. 1000 hommes travaillaient dans la tranchée. Jabir, quand il a vu ça, il a couru directement chez sa femme. Il a dit, attention, ce n'est pas 3 ou 4 personnes, c'est tous ceux qui travaillent dans la tranchée. Et Suhayla radiallahu anha commence à lui reprocher, il a dit, malheur sur toi, pourquoi tu lui as pas dit ceci Il a dit, si, je lui ai dit, j'ai dit à l'envoyé d'Allah qu'on a juste une chevrette et juste une petite quantité d'orge. Et puis Suhayla, quand il a entendu ceci, il s'est calmé, il a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Puisqu'il connaît la quantité de notre repas et qu'il a appelé tout le monde, Allah, il est plus connaisseur ainsi que son envoyé. Par conviction totale d'une femme, il a dit que quelque chose de spécial, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'agit pas comme ça. Il sait ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invita et il a dit rentrez, 1000 hommes comme ça, il a dit rentrez sans vous bousculer. Et puis il se mit à couper le pain en morceaux. Et il a mis une toile sur la marmite et une toile sur le four pour se préparer le pain. Et il sort le pain et il met la viande dans le pain et il donne aux compagnons. Et il répète la même opération jusqu'à ce que tout le monde a mangé. Subhanallah, Allah il a donné la baraka dans cette viande et il a donné la baraka dans le pain. Il a 1000 hommes. Hadith authentique de Jabir radiallahu anhu. Dans le Bukhari et dans le Muslim. 1000 hommes, subhanallah. Et ce qu'il y a dans la marmite n'a pas changé. Et le pain est resté jusqu'à ce que Suhayla radiallahu anha, il a donné à ses voisins, à tout le monde qui l'entoure. Et la baraka, il est resté dans cette viande-là et dans ce pain-là. Donc c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre pierre. Parce que chaque fois il creuse, puis il trouve un obstacle. Une autre pierre, très dure, les arrêta et ils veulent la soulever cette pierre, ils veulent la creuser, mais ils n'ont pas parvenu à la creuser. Et le danger, il s'approche parce que la moindre faille, le moindre endroit qui n'est pas vraiment bien creusé, les kuffars, ils peuvent le franchir. Et ils appelèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit on va consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont appelé, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une pioche. Et cette version, elle est authentique, je trouve, l'imam al-Haythami, il la rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une pioche, puis d'un coup comme ça. Selon des versions, c'était Salman qui était en train d'essayer de creuser, de perforer cette roche. Et le professeur sallam est descendu dans la tranchée, et puis il a pris la pioche, et puis il a dit Bismillah, et puis d'un coup, le tiers de ce rocher, il s'est fondu. Et puis le professeur sallam s'écria Allahu Akbar. Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les trésors de Sham, et je vois les palais rouges de Sham, des Romains. Et puis le deuxième coup, il a fait un deuxième coup, puis il s'écria, sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, Allah m'a ouvert la Perse, et je suis en train de voir les blancs palais de Khosroès, de Kisra. Et le deuxième tiers de la roche s'est fondu, et puis le troisième coup, le prophète s'écria, Allahu Akbar, Allah m'a ouvert le Yémen, et je vois les portes de Sana'a, une ville du Yémen, depuis l'endroit où je suis. Allah, durant ces coups-là, il voit les trésors, Allah il ouvre de Kisra et de Rome. Les compagnons sont étonnés. Ils sont étonnés de dire Allah m'a ouvert le trésor de Kisra, Allah m'a ouvert le trésor de Rome, Allah m'a ouvert le trésor du Yémen, alors qu'ils sont assiégés.
Ils sont assiégés, ils sont juste une minorité, et tous les tribus sont contre eux, et leurs femmes ne sont pas en sécurité. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ceci dans une situation pareille? Comment il dit ceci dans une situation pareille? Allah subhanahu wa ta'ala lui montre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est convaincu. C'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ce trésor à cet endroit-là pour raffermir davantage les compagnons, pour leur dire qu'on a l'avenir devant nous et qu'on va sortir victorieux durant cette bataille et on va aller loin jusqu'à conquérir les Perses et les Romains et le Yémen. La bataille, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allahu Akbar, Allah m'a ouvert les trésors des Romains, de Rome, la bataille de Yarmouk. La bataille de Yarmouk, il a eu lieu à l'année 14 de l'Hégire. Donc 9 ans, 10 ans après la bataille de Khandaq. La bataille de Yarmouk, les trésors, c'était Omar ibn Khattab qui l'a conquis. Et la bataille de Qadisiyya, c'était les trésors de Khosroès. Donc 9 ans, 10 ans après. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est accomplie. Ce qu'il a dit, il s'est réalisé. Qui imagine que des gens assiégés de partout par les Arabes vont conquérir la Perse et le Romain? Qui imagine ça? Mais l'imam, subhanallah, conviction totale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, ses promesses, ce qu'il a dit va se réaliser. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, comment Allah il transforme la balance, le rapport de force, comment il le transforme par l'imam. Les croyants ont cru en cette promesse. Les hypocrites, certains commençaient à rire, ils ont dit, c'est vraiment étonnant. L'un de nous n'ose même pas faire ses besoins naturels en sécurité, et lui, il est en train de nous promettre Kisra et Rome. Il nous a promis que des promesses, il nous a donné que des promesses trompeuses. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient Allah et son messager nous nous ont promis que tromperie. Surat Al-Ahzab verset 12. À peine la tranchée était-elle achevée que l'on apprit que l'armée de Quraysh s'approchait de Médine. Ils ont campé près de Uhud. Quraysh il a campé ici près de Uhud. Uhud est là, au nord. Quraysh ici, Ghatafan, et puis Bani Murra, Kinana et les autres tribus au nord. Ils ont campé près de Uhud au nord-ouest. Parce que le nord, le sud, l'est, l'ouest, au nord-ouest. Quraysh a envoyé ses éclaireurs, et à leur grande stupéfaction, ils découvrirent qu'un large fossé se creusait devant eux, avec en face une armée d'archers. Abu Sufyan, il allait s'assurer et s'approcha de la tranchée, et quand il a vu la tranchée, il a dit هذه حيلة لا تعرفها العرب. Ceci est une ruse que les Arabes ne connaissaient pas, ils doivent prendre ça d'ailleurs. Puis il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-tu peur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit la guerre est ruse. Harb Khuda. Les chefs des armées, des mécréants sont tombés dans la tourmente et ils se consultèrent. Il n'y a que deux solutions. La première, c'était essayer d'occuper les musulmans vers un endroit de tranchée et essayer de passer par d'autres endroits. D'accord? De les occuper par endroit et essayer de passer par endroit. La deuxième, c'était de les occuper au nord et d'essayer de passer par le sud-est. C'est-à-dire par qui? Par Bani Qurayda. Par Bani Qurayda. Donc c'était l'une des deux solutions à choisir. Après réflexion, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le meilleur moyen, plus pratique, plus facile, c'était d'essayer de persuader Bani Qurayda pour rompre le pacte avec Mohammed. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé qui?
Huyay ibn Akhtab. On sait que Huyay ibn Akhtab faisait partie de Bani Nadir, qui était expulsé, et qui après a habité à Khaybar. Huyay ibn Akhtab est juif, les Bani Qurayza sont des juifs. Abu Sufyan l'a dit, va les voir pour négocier et pour qu'ils nous laissent passer par le sud-est, c'est-à-dire pour qu'ils nous laissent passer au sud-est, comme ça on peut rentrer facilement. On va les occuper au nord et puis on rentre nous à Médine facilement par Bani Qurayza. Huyay, il se rendit donc à la forteresse de Ka'b ibn Asad, le chef de Bani Qurayza. Les Juifs, ils habitaient dans des forteresses. Et c'est ce chef-là, Ka'b ibn Asad, c'est lui qui a fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Huyay ibn Akhtab commença à appeler Ka'b ibn Asad. Ka'b ibn Asad refusa de lui ouvrir. La porte. Ka'b ibn Asad, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allés le voir pour vraiment confirmer le pacte, pour que la brèche ne soit pas ouverte au sud-est. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déjà parlé, il a dit est-ce que tu es encore sur le pacte. Et là, Ka'b ibn Asad, quand il a vu Huyay ibn Akhtab, il sait ce qu'il a voulu. Il a su qu'il a voulu qu'il rende le pacte, etc. Il n'a pas voulu lui parler, il n'a pas voulu lui ouvrir la porte. Et Huyay ibn Akhtab, avec son éloquence et son ingéniosité, il a essayé de saper, si vous voulez, la résistance de Ka'b ibn Asad. Et il l'appela. Il a dit, malheur à toi Ka'b, laisse-moi au moins rentrer et discutons un peu. Ka'b, il a dit, malheur à toi, je ne t'ouvre pas la porte. Je t'ouvre pas, tu es un porteur de mauvais sort, parce que déjà c'est lui qui était à l'origine de l'expulsion de Bani Nadir. Il a dit, tu es un porteur de mauvais sort, je ne parle pas avec toi. J'ai fait un pacte, il a dit, j'ai fait un pacte avec Mohammed, et je n'ai pas l'intention de rompre ce qu'il y a entre nous. Je ne connais de lui que fidélité et sincérité. Et Huyay ibn Akhtab, il insista, il a dit, laisse-moi au moins entrer et tout. Et puis Ka'b ibn Asad, il a refusé. Puis Huyay ibn Akhtab, il a dit, tu ne veux pas m'inviter parce qu'il te répugne de partager le repas avec toi. Il a voulu dire de lui qu'il est avare. Et puis bon, les Juifs, ils avaient certaines valeurs des Arabes. Ils vivaient avec les Arabes, surtout les Mecca, Medina et tout, l'hospitalité et tout. Et il fut tellement irrité qu'il lui ouvrit la porte. Il n'a pas voulu que les Arabes disent de lui que c'est un avare, etc. Et puis il lui a ouvert la porte. Et Huyay ibn Akhtab lui a dit par Allah, lui dit Ka'b, il a dit il a dit je t'apporte, il a dit malheur à toi, il a dit je t'apporte tout Quraysh, je t'apporte tout le Bani Ghatafan, je t'apporte Fazara, ils sont tous avec moi, je t'apporte la gloire. Il commence à faire désirer Ka'b ibn Asad de rompre le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je t'ai apporté la force de Kinana, je t'ai apporté la force de Quraysh, je t'ai apporté plus de 10 000 hommes, ils sont là. Et ils m'ont fait serment qu'ils ne retourneront pas chez eux que s'ils anéantissent Mohammed et ses compagnons. Je t'ai apporté la gloire. Et Ka'b ibn Asad, il a dit non. Il a dit, tu m'as rien apporté, tu m'as apporté que de fausses promesses. Il a dit, tu vas m'apporter la honte éternelle. Rompre le pacte, ce n'est pas bon. Tu m'as apporté la honte éternelle. Tu m'as apporté un nuage. Il a dit, tu m'as apporté un nuage sans eau qui ne contient que du tonnerre et de l'éclair. جئتني بجهام وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق. Un nuage sans eau. Le nuage d'habitude, mais là c'est une fausse promesse. Un nuage sans eau, mais il tonne, il donne l'éclair, il donne le tonnerre, mais il n'y a rien dedans. Et Huyay ibn Akhtab il insista pour que, avec son éloquence, pour mettre Ka'b ibn Asad de son clan et pour qu'il leur laisse le passage vers Médine.
commence à lui parler des avantages qu'il va tirer, commence à lui parler que cette religion qui nous menaçait va être anéantie, que c'est le judaïsme qui va prendre le dessus. Il insista jusqu'à ce que Ka'b ibn Asad accepta. Puis on ramena le pacte. Le pacte a été écrit entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ka'b ibn Asad. Et Huyay a déchiré ce pacte-là. Ce pacte-là fut rompu. Il a fini par céder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vigilant, toujours il envoie les éclaireurs pour il voit toujours ces éclaireurs dans la ville, il voit ce qui se passe dans la ville, dans la forteresse des femmes, les enfants, et tout l'entourage. Et il les a envoyés, et puis il a eu le sentiment que quelque chose se passait chez Bani Qurayza, quelque chose d'anormal. Donc il fit mander qui? Il fit mander les deux Sa'd, Sa'd ibn Ubada ou Sa'd ibn Mu'az. L'un est le chef de Aws et l'autre est le chef de Khazraj. Il leur a dit, allez voir ce qui se passe chez Bani Qurayza. S'ils n'ont pas rompu le pacte, quand vous venez, vous le dites en termes clairs. S'ils ont rompu le pacte, dites-le, mais sous forme subtile, qui me soit compréhensible. Ne le dites pas clairement. Les deux Sa'd sont partis. À peine ils se sont rapprochés de la forteresse de Bani Qurayza, qu'ils furent accueillis par les insultes, les injures des Juifs. Et puis l'un des Sa'd, il a dit, malheur à vous, revenez, on a fait l'envoyé d'Allah, il a fait un pacte avec vous. Ils ont dit, quel envoyé d'Allah, de quel envoyé d'Allah tu parles, et de quel pacte tu parles? Nous sommes au courant de rien. Et Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada commença à les insulter. Comme ils insultent les deux Sa'd, lui il a commencé à répliquer, à répondre. Et puis l'autre Sa'd ibn Mu'adh, il lui a dit, il ne faut pas perdre le temps avec eux, parce que ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas un simple échange d'insultes. Ce qu'il y a entre nous, c'est grave. Et ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, et puis ils ont dit, oh envoyé d'Allah, Adl wal Qara. La forme subtile. Ils ont dit Adl wal Qara. Qui Adl wal Qara? C'est les deux tribus qui ont trahi les compagnons lors de la Ghazwat al-Raji'. Ceux qui ont livré Khubayb et ceux qui ont livré d'autres compagnons à la tribu de Hudayl. Les deux petites tribus qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce sont des musulmans, qu'il faut qu'il envoie avec eux des gens connaisseurs, des gens de science pour leur apprendre le Coran, et ils les ont trahis. La grande trahison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris. Il a compris que c'est une grande trahison, puis il a dit, quand il a vu ça, il a voulu raffermir les compagnons, il a dit Allahu Akbar, abshiru bin nasr. Et la suite, Inch'Allah,